comment ça s'est passé. Voilà, il faut que j'explique. Alors, par la suite, je vous dis, comme je vous dis, il a commencé à venir sur mon blog. Et un jour, dans l'histoire de Vimba, une de ses ex m'a contacté. Une de ses ex m'a contacté. Elle est venue me voir pour me dire, ah, ton cousin que tu as là, c'est un PN. Je lui dis, ah bon? Elle me dit, oui, ton cousin que tu as là, c'est un PN. Il faut que tu m'aides pour ce cousin-là. Parce qu'il pourrit ma vie où je vis à Cannes. Il pourrit honnêtement ma vie. Je dis, ah bon? Mais ils sont dans les faits du sujet de Vimba. Elle dit, après ton live, appelle-moi. Je dis, ok. Je l'ai appelé. Je l'ai appelé après mon live. On en a discuté. Elle m'a dit ce qu'elle ressentait. Je lui ai dit, ma chérie, comme il y a un enfant entre vous deux. Comme il y a un enfant entre vous deux. Et puis ce cousin-là, je ne l'ai pas vu depuis des années. Ce cousin, je ne l'ai pas vu depuis des années. Ma chérie, je ne sais pas. Et puis, je ne savais pas que... ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Donc, je dis, ben, comme il y a un enfant entre vous, moi, ce que je peux faire, c'est pour vous réconcilier pour l'enfant. Mais je ne peux pas. Elle me dit, tu ne connais pas ce cousin. Il va pourrir ta vie. Je te préviens, Ange. Ce cousin, il a pourri ma vie et il va pourrir ta vie. Tu as intérêt à être avec moi. Mais moi, par reconnaissance, encore une fois de plus, pour la famille Bialy, j'ai décidé quand même de prendre sur moi. Pourtant, affaire de couple, là, je ne me mêle jamais. Hein. Affaire de couple, là, je regarde de loin. Même par rapport au respect de la famille Bialy, je me suis dit que s'il a un problème avec une femme, moi, je peux essayer de parler à cause de l'enfant. À cause de l'enfant. Je vais essayer de ranger pour que... Parce qu'elle disait qu'il ne s'occupait pas de son enfant. Elle disait qu'il ne vient pas s'occuper de l'enfant. Donc moi, je dis par rapport à l'enfant, je vais essayer de faire quelque chose. Au moins, il pourra aller voir son enfant. Au moins, il pourra aller à Cannes voir son enfant. C'est le minimum que je peux faire. Voilà. Donc j'ai contacté sa femme, je suis restée au milieu. Elle ne voulait pas entendre. Elle me dit, même l'enfant, je ne veux pas qu'il voit. Je dis, mais c'est pas joli à voir. Franchement, essayez. Ils m'ont mis au milieu de leur histoire. Je vais vous mettre quelques voix juste pour ça. Je vais mettre quelques voix pour ça. Parce que je vois pas tes je vois. Là c'est quand je l'appelle. Appelle-moi directement cousine parce que je vois pas tes appels, je sais pas pourquoi. Donc appelle-moi en direct. Ça sonne même pas en plus quand tu appelles. Okay? Ça je l'appelais pour parler de l'affaire de Binessa. On va écouter le voice. C'est une expression. Hein, voilà. C'est Binessa qui parle de lui. Hein. Rien de... Là c'est Binessa qui parle de Arnaud. Vous allez voir ma réaction après. Hein. Je vous explique que moi j'étais partie pour trouver une solution entre elle et mon cousin à cause de l'enfant. On écoute ce qu'elle disait. Armand, ok. Désolé de te déranger. En fait, je t'envoie ce message pour que tu puisses... parce que moi, j'ai pas envie de rentrer en communication avec la famille d'Arnaud. C'est-à-dire sa mère, ses sœurs ou je ne sais qui. J'ai tout bloqué leur numéro. J'ai même plus leur numéro, donc ça m'intéresse pas. Voilà. Mais comme j'ai communiqué avec toi par rapport à ce sujet-là, et je vois que tu es toujours voilà, sur mon WhatsApp. Donc, je me permets de t'envoyer ce vocal-là, que tu puisses, s'il te plaît, lui transmettre. Voilà. J'ai appris par mes collègues que presque tous les soirs, il vient à mon travail. D'accord? Tous les soirs, il vient à mon travail. Je sais pas pour foutre quoi, en fait. Voilà. J'arrive pas à comprendre parce que, voilà, si ce n'est perturber mon travail, je comprends pas en fait. Moi, je pars dans un principe où quand quelque chose est fini, c'est fini en fait. Même l'ombre de la personne, je cherche même pas. C'est-à-dire que tu me diras que oui, c'est un restaurant, tout le monde peut venir. Mais on sait très bien que c'est pas une histoire des restaurants, tout le monde peut venir. Il sait ce qu'il va chercher là-bas. D'accord? Voilà. Au jour d'aujourd'hui, il a sa vie tranquille. Personne ne cherche à savoir sa vie, ce qu'il fait, ce qu'il devient. On n'en a rien à foutre. Voilà. On n'en a strictement rien à foutre. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc j'espère que vraiment, il se trouvera un autre restaurant où il peut aller, quoi. Parce que ce soit mes collègues ou que ce soit mon patron, il n'y a personne qui a envie de le voir. Il n'y a personne. En plus, venir à mon lieu de travail, se présenter à mes nouveaux collègues, je suis l'ex de Sabine. Si c'est une référence pour lui, c'est son problème. Mais moi, franchement, ces trucs de honte à venir demander la bouffe gratuite, c'est des trucs de honte en fait. Stop. Si Cannes, ça ne l'arrange plus, ou c'est Blanche que ses parents lui ont conseillé de chercher à Cannes ici, là, pour moi me fait mal. Si il n'arrive toujours pas à se trouver ces Blanches milliardaires, qu'il retourne d'où il vient, tout simplement.
qu'il garde encore un peu de dignité et un peu de respect pour lui-même, pour sa propre personne en fait. Il n'a pas à traîner dans mes pas, traîner là où je suis, ou traîner dans mon travail, ou je sais pas. Déjà même qu'il habite à côté de chez moi, que je vois son camion tous les jours, j'en peux plus. Mais je me dis, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Si on pouvait refaire le monde, c'est-à-dire prendre l'horloge et remettre les trucs en arrière, il serait jamais venu ici. Mais c'est comme ça, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait, mais bon, je peux rien y faire. D'accord? Donc, s'il te plaît, ce vocal-là, c'est pour te dire, s'il te plaît, je voulais même pas te mêler là-dedans. Mais trop, c'est trop, en fait. Voilà. Qu'il reste loin de mon travail. Qu'il ne vienne pas me perturber dans mon travail. Parce que moi, je n'irai pas dans son travail pour aller foutre quoi, je ne sais quoi. Je suis adulte, je suis encore mature dans ma tête. Je ne pense pas que... je sais pas. J'ai jamais vu ça en fait. C'est la première fois avec cet homme-là que je vois certaines choses où c'est sans dignité, sans respect pour sa propre personne. Stop. Qu'il reste très loin de là où moi je mets mes pieds. Sincèrement. Et si Cannes, ça ne le convient pas, qu'il retourne dans la paix du Seigneur, d'où il vient. C'est pas dans mon service, dans mon travail qu'on va le nourrir en fait. D'accord? Quand vous diabolisez une personne pour dire qu'elle est sorcière, elle est machin, elle est ceci, c'est pas avec son nom que tu vas prendre pour aller chercher la nourriture pour manger. Il faut diaboliser la personne jusqu'au bout. Parce que le karma, là, je l'ai annoncé depuis longtemps. Hein. Avant de faire du mal à quelqu'un qui t'a jamais rien fait, réfléchis bien. Réfléchis très bien. Tu l'as fait une première fois, Dieu t'a montré que il faut pas. Tu reviens encore pour refaire la même chose. Eh bien, tu vas subir le karma. Donc, il subit son karma tranquillement, loin de tout le monde, toutes les personnes que moi, je connais. En tout cas, loin de moi et de mon entourage. Voilà, vous allez voir ma réaction. Hein. Vous allez écouter la réaction que j'ai eue suite à ce voice qu'elle a balancé à ce soi-disant cousin que moi, j'ai passé mon temps à protéger. Quand elle balance ce voice-là, je suis une mauvaise cousine, je peux encore l'écraser. Regardez ce que j'envoie à Binessa après, qui a valu aujourd'hui des problèmes entre moi et Binessa. Parce que Binessa m'a dit pourquoi je ne l'ai pas soutenu et j'ai soutenu mon cousin. Pourquoi je n'ai pas jeté mon cousin la verdure populaire et j'ai préféré, par reconnaissance à cause des Bialy, le protéger. Écoutez bien, on écoute sa partie là. Je ne sais pas quoi dire. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Je ne peux pas lui transmettre ce genre de vocal. C'est pas digne de mon éthique, au fait. Je suis vraiment désolée pour ce qui t'arrive, mais je ne sais pas quoi dire. J'ai essayé de parler, mais je vois que vous deux, vous êtes braqués. C'est une histoire plus profonde, donc je ne peux pas vraiment faire plus que ce que je fais là. Parce que, voilà, j'ai essayé de voir par rapport à l'enfant, mais je vois que tu es braqué. Là, par rapport au restaurant, si je lui transmets un genre de vocal comme ça, c'est pas joli à voir. Sincèrement, c'est pas joli à voir. Je ne peux pas lui transmettre ça. Je ne peux pas lui transmettre ça, vraiment. Désolé, c'est pas ma façon de voir, c'est pas dans mon éducation. Je comprends ta colère, hein. Mais voilà, Arnaud et moi, c'est pas... Voilà, il n'y a pas ça entre lui et moi, en fait, tu vois. On a vécu ensemble tout pour tout, 1 an. On ne se connaissait pas. Moi, j'étais adoptée par sa famille. Voilà, c'est un cousin vraiment très, très, très éloigné. Donc, tu vois, j'ai pas tant de trucs dans sa vie, tant de maîtrise pour lui envoyer ce genre de vocal. Ça fait pas joli, au fait. Je comprends ta colère et je prie Dieu pour que ça s'apaise. Mais je ne suis pas la bonne personne. Voilà, moi, tout ce que je peux faire, c'est de, comme j'ai dit, t'apaiser par rapport à l'enfant. Donc, c'est le rôle que j'ai voulu jouer. Mais ça, là, désolé, je ne peux pas transmettre vraiment. Que Dieu t'aide. Que Dieu fasse que ça aille bien. Tu vois, en ce moment, je suis un peu fatiguée. Donc, voilà, les histoires comme ça, là, vraiment, ça m'embête pour toi. Vraiment, ça m'embête pour toi et ça m'embête pour lui. Je vous avoue que, voilà, quand on s'est aimé et qu'on arrive à ce niveau de degré de haine, c'est triste, quoi. Tu vois, je peux que prier pour vous. Et puis espérer que Dieu apaise vous de votre cœur, en fait. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Désolé, hein, mais je ne peux pas lui transmettre ça. Non, je ne peux pas. C'est trop fort. Vraiment que Dieu t'aide et puis que Dieu vraiment fasse que ta colère s'abaisse et que lui-même comprenne conscience vraiment ce qu'il fait là. Et Dieu va faire, il va prendre conscience. J'espère, je prie Dieu qu'il prenne conscience pour l'enfant, pour vous deux. Voilà, tout ce que je peux dire. Vraiment désolé. Vraiment que Dieu vous aide. Voilà ce que ma chérie, je comprends tout à fait. Hein. Voilà, même moi, quand j'ai fini de t'envoyer le message, je me suis dit... Ça sert à rien, Sabine. Mais c'est pas une histoire de haine, en fait. Voilà. Si c'était une histoire de haine, j'allais t'envoyer, j'allais te reparler de ça tous les jours. Je suis plus jamais rentré dans ton privé pour te parler de ça, en fait. Parce que moi, pour moi, on en a discuté.
et tu as vu ma position et je suis passé à autre chose. D'accord? Il n'y a pas de haine. Sauf que la personne qui reste loin de moi, en fait. C'est tout. Voilà, je pense pas que toi, tu étais dans cette situation et qu'on vient te perturber dans ton travail. Je pense pas que ça va te faire plaisir. Dans ce sens-là, en fait. Il n'y a rien de haine, il n'y a rien de quoi que ce soit. Sauf que vous voyez, voilà, vous voyez, c'est bon. Ça, c'est de ce côté-là. Vous voyez que de mon côté, j'essayais d'apaiser les choses. J'essayais juste d'apaiser les choses en pensant que c'était un cousin qui était normal. J'ai pensé que c'était un cousin qui était conscient. Donc moi, tout ce que j'ai fait, c'est jamais parler mal. Mais Binessa m'en a voulu. Parce qu'après ça, j'ai fait un live simplement d'explication, un live où on parlait des femmes qui sont abandonnées par leurs enfants. Binessa, ce jeu des témoins qui sont là dans ce live-là, elles peuvent, parce qu'elles ne peuvent pas commenter. Il y avait, je peux prendre AKM, je suis désolé de dire ton nom AKM dans ce live, si tu n'es pas obligé de réagir, mais tu étais dans ce live-là, il y avait Mika dans ce live-là, ce jour-là, on parlait des femmes qui ont été abandonnées des enfants. Binessa s'est sentie, elle pensait que je parlais d'elle, les femmes qui ne pardonnent pas les hommes. Quand les hommes les laissent les enfants, et puis ils ne pardonnent pas, et puis il y a beaucoup, elle a cru qu'on parlait d'elle. Elle m'en a voulu. Elle m'a clashé, elle était en colère par rapport à ça. Elle s'est dit que c'était son histoire que je voulais conter. Dans sa tête, c'était son histoire absolument que je voulais conter. À la suite de ça, ça a débordé parce que mon modo à l'époque voulait... Parce que ça a été jusqu'à chez Djarabi. Parce que Djarabi nous a reçus à l'époque aussi. Hein. Djarabi a essayé de comprendre parce que j'ai vu que Binessa a été sur le live de Djarabi. Encore une fois, pour protéger mon cousin, j'ai été sur le live de Djarabi. Je l'ai appelé, j'ai dit, mais écoute, je crois que Binessa est en train de salir ton nom chez Djarabi. Moi aussi, encore la cousine Goldorak. Je suis arrivé, c'est Djarabi, il faut me voir en colère. Oui, pourquoi tu parles mal de mon cousin? Une fois encore dans la protection. Djarabi peut en témoigner. Ce jour-là, tout le monde m'insultait. Tout le monde me dit que moi, je suis la belle-sœur qui lâche pas le couple. Tout le monde m'invectivait, tout le monde était contre moi ce jour-là. Pourtant, moi, je venais le protéger. J'ai pas aimé sa façon de ne pas me protéger parce que j'allais le protéger. À la suite de ça, j'ai fait un live. Et à la suite de ça, on s'est pris la tête. Et il a insulté ma mère. Ça, là, je ne vais pas mettre les voices là. Ils sont là. Hein? Il a insulté copieusement ma mère. Il a insulté copieusement mes parties intimes. Il a commencé à me mettre que lui, il va détruire ma vie. Il dit que lui, il va détruire ma vie. Oui, oui, ça là, il faut que je passe quand même. Il faut que je passe pour vous montrer le degré de haine qu'il a. Pendant que moi, j'essaye de le protéger. Pendant que moi, j'essayais, pendant ce temps-là, Binessa était sur moi. Parce qu'elle me dit qu'elle ne parlait pas non plus de moi chez Djarabi. Et moi, je suis arrivée comme une Goldorade. Je suis venue défendre mon cousin. Alors qu'elle, au moins, elle ne parlait pas chez moi. Alors que moi, je voyais qu'elle était en train de parler de mon cousin. Moi, la cousine qui venait défendre, je me retrouve au milieu. Binessa m'en veut parce qu'elle dit que moi, je suis venue la laisser. Et je suis venue défendre mon cousin. Alors que dès le début, elle m'a dit que ce mec était un PN, un malade. Un taré qui détruit la vie des gens. Partout où il passe, il détruit la vie des gens. Lui, sa vie, là, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec ces femmes, ça ne va pas. Ça finit en colère. Ça finit mal. C'est sa vie qui est là. Sa vie qui est là. Partout où il passe dans ta vie, il détruit ta vie. Moi, je ne le connaissais pas. Comment je peux savoir que c'est quelqu'un qui n'est pas stable mentalement? Je ne peux pas. Sa femme même l'a dit. Vous avez écouté son ex, Binessa, qui le dit. Il a eu un enfant avec elle. Elle le dit. Elle le dit. Donc, moi, je ne connais pas. J'ai vécu 1 an avec lui. Je ne connais pas la personnalité de la personne. Donc, moi, dans mon idée, il faut toujours que je sois en train de protéger parce qu'un jour, j'étais accueilli dans sa famille, ne serait-ce que 2 ans, j'ai bu de l'eau. Donc je ne peux pas l'invectiver. Il est parti en inbox, il a commencé à me menacer que lui va détruire ma vie. Moi, je vois ce qui va m'arriver. On va écouter ça. Bonsoir. Je vais écouter. Tu écoutes ton micro ou pas? Mon micro, 2 minutes.
tu es là, tu allumes pas que tu es bête. Ça, c'est un Tu de crois ces que tu es bête. On te parle calmement, tu ne veux pas, tu es là, tu allumes ta caméra, ta manière, tu cherches là. Tu vas pas avoir ça. Parce que quand il m'assoit sur ta vie, là, raconter de ta vie jusqu'à un truc là, on va voir si toi là, tu vas tenir. Là, tu vas créer quoi à qui? Écoutez bien. Écoutez bien. Tu crois que tu es bête. On te parle calmement, tu ne veux pas, tu es là, tu allumes ta caméra, ta manière, tu cherches là. Tu vas pas avoir ça. Parce que quand il m'assoit sur ta vie, là, raconter de ta vie jusqu'à un truc là, on va voir si toi là, tu vas tenir. Là, tu vas créer quoi à qui? Tu vas créer quoi à qui, toi, Prisca? Toi qui ne te connais pas, toi, tu vas créer quoi à qui? Toi, tu peux faire quoi même? Tu as dit quoi sur moi? Voilà. En gros, c'est un de ces voices qui est en train de... qui m'a déjà menacé depuis longtemps, que lui, là, s'assoit sur ma vie, sur mon blog. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. S'assoit sur ma vie. Donc lui, on va pas rester longtemps sur lui. Ça, c'est pour éclaircir ne serait-ce que ses vérités auprès de la famille Biali et auprès de Arnaud. Qui ne fait que me poussacher. Je vous dis que il y a eu entre-temps l'épisode d'une de ses copines encore qui est venue me croiser, mais celle-là, je ne vais pas parler d'elle. Parce qu'elle n'est pas importante. Qui est venue, qui est rentrée dans mes inbox pour aussi s'approcher d'Arnaud. En fait, toutes ces filles-là, comme je ne connaissais pas Arnaud, se sont approchées de moi pour détruire mon blog. Mais moi, comme mon cœur est gros, je crois, quand tu viens me voir pour me dire que tu as un problème, moi je me dis que le minimum de ce que je peux faire, en dehors de faire le béret, on peut quand même intervenir en privé puis aider les gens. Donc moi, dans mon aide, dans mon cœur, aider les gens toujours, c'est ce qui me ramène toujours des problèmes. Dans mon idée, c'est encore aider. C'est encore le réconcilier. Quand ces deux copines sont venues me voir, c'est dans l'idée d'apaiser, dans l'idée d'aider. Toujours. C'est ça qui me ramène que ce monsieur est en train d'aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit, c'est-à-dire détruire mon blog. Ok. On va arriver à Rebecca. On va arriver à Rebecca. Alors, Rebecca, celle qui est venue dans les lives, on va écouter un peu ses audios et puis je vais répondre à certaines choses qu'elle a dit. D'accord? C'est mieux que j'écoute. En fait, que je tu vas prendre chaque sujet où on a mal parlé pour te défendre en ça. Je leur explique. Voilà. Parce que faut dire qu'il y a du monde ici, ils comprennent pas trop mon live. Hein? Donc il faut que j'explique un peu, il faut que j'explique tout. Je vais arriver, on va écouter les voix de Rebecca. On va écouter les voix de Rebecca. On va écouter Rebecca. Il est important que je réponde à la sortie de Rebecca. D'accord? On y va. Il faut accepter que tu fais enregistrer. Je vois du mal. Si elle dit je mens, elle n'est qu'à venir me mettre au défi. Tu as hébergé sa fille. Ouais. Tu as hébergé sa fille. J'ai hébergé sa fille. Pas plus tard, en juillet, là, sa fille est... Stacy, viens répondre à cette partie-là, s'il te plaît. Il faut accepter que tu fais enregistrer. Ma fille est là, elle va répondre à cette partie du mois de juillet, là, déjà. Bah, du coup... Attends, je passe le voice déjà. Je vois enregistrer, mais je... Attends, il y a une petite caméra. Vois bien les voilà. Bonjour les filles, me voilà en visage. Voilà. Cette fille-là, c'est son habitude. Je m'appelle Rebecca Koulibaly. J'ai 46 ans. Prisca, elle s'appelle Prisca Volou. Je la connais, de A jusqu'à Z. Oui. Maman, faut t'aider. Oh, c'est lourd. Elle dit c'est lourd. Oh, je la connais. Elle m'a séparée de ma propre sœur que je l'ai présentée. Cette fille-là. Je connais sa maman. Bon, ça, j'ai pas trop rentré dans ces détails-là parce que la pauvre sœur qui a subi de l'harcèlement de la part de cette fille-là, je vais pas la ramener ici. C'est trop gamin. C'est trop petit, au fait. Donc, on va aller sur le vrai sujet. Ça, pensez ce que vous voulez. On va aller sur le vrai sujet. Parce que là-dessus, la pauvre, elle est bien où elle est. Ramener la pauvre dedans, c'est trop la rabaisser, au fait. Parce que c'est une femme trop respectueuse. Une femme qui a des immeubles en Côte d'Ivoire. Une femme qui a réalisé. Une femme classe. Une femme digne. Je peux pas la ramener ici. Donc, on va continuer. Une bonne femme. Sa maman est la grande sœur du père de mon fils. Hier, l'ex-femme du monsieur était montée sur ton live pour te dire que l'oncle de Ange est décédé à Abidjan. Là, c'est le père de mon fils. Sa visage découvert, je vous parle, non, c'est pas du tout. Je la connais très, très bien. C'est son habitude de cogner les têtes. Elle est comme ça, elle est malade mentale. Cette fille-là.
Mais attendez, ça se demandait qui est malade mental. Hein. Juste une parenthèse, de vous à moi. Quand quelqu'un vient avec un état comme ça sur un live, limite, regardez son visage. Regardez l'apparence qu'elle a. Regardez la haine avec laquelle elle parle. Quelqu'un que mon oncle, elle dit bien, elle a eu le boisse grâce à mon oncle. Quelqu'un, elle était en Côte d'Ivoire. Mon oncle l'a ramené. Elle a eu un seul enfant avec mon oncle. D'après elle, on va aller pas à pas. Mais regardez la haine qu'elle dégage. On va continuer. Je vais pas aller dans son sens, je vais aller pas à pas. Et puis on va arriver dans chaque tranquillement tranquille, comme on dit. On y va. J'ai fait du bien à sa propre fille, c'est devenu du mal. Si elle dit je mens, elle n'est qu'à venir me mettre au défi. Tu as hébergé sa fille. Tu as hébergé sa fille. J'ai hébergé sa fille. Pas plus tard, en juillet, là, sa fille est venue me demander pardon. Je viens à Bruxelles. Ok, on y va à cette partie-là. Bah, du coup, Du coup, oui, effectivement, en juillet, je suis partie en vacances à Bruxelles. J'y suis restée plusieurs semaines. On t'entend pas. Hein. On m'entend pas? C'est pas bien. Vous l'entendez? Est-ce qu'on m'entend ou pas? Vous l'entendez? Ah oui, ils peuvent pas parler parce que ceux qui n'ont pas l'abonnement, ils peuvent pas commenter. Ah, non. Okay. Je laisse l'abonnement. Je ne sais pas qu'on m'insulte pour que je sois concentré. Je ne sais pas qu'on m'insulte. Effectivement. Talib dit oui. Ceux qui ne sont pas abonnés ne peuvent pas répondre. Vas-y. Effectivement, je suis allée du coup en vacances à Bruxelles parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Et là-bas, du coup, moi je l'appelle Tata Rebecca par respect, que Tata Rebecca, elle habite là-bas. Et j'ai pas été hébergée par elle, donc ça, je tiens à le démentir. Je suis restée chez mes amis que j'ai à Bruxelles. Par contre, oui, il est vrai que je suis pas assez chez elle et qu'on a eu une discussion. Parce que comme elle a dit, il y a eu des problèmes de famille. Et moi, je suis pour la paix, etc. J'aime pas savoir que, en gros, on se parle pas, qu'il y a des conflits, etc. Donc du coup, oui, effectivement, c'est vrai. Je suis allée la voir, on a discuté. J'ai cherché à arranger les choses. Je me suis excusée, c'est vrai, par rapport aux histoires qu'il y a eu. Mais il n'y a pas eu d'hébergement. Je suis pas restée dormir, elle pourra le dire. Elle m'a pas hébergée. Elle m'a hébergée il y a plusieurs années pour les vacances, quand elles étaient encore en bon terme. Mais là, cette année-là, je suis allée la voir et c'est tout. Voilà. Donc vous comprenez que ma fille est très bien éduquée. Hein. Elle essayait d'arranger les choses. Ma fille a 20 ans. Vous entendez sa voix là. Elle a essayé d'arranger les choses. Ma fille est partie la voir pour arranger les choses parce que ça faisait un bout de temps qu'on ne se parlait plus. Donc dans l'idée, quand elle vient de conter cette histoire, ma fille se disant que quand même, hein, on a quand même un enfant, elle a un enfant et mon oncle voulait apaiser les choses. Parce que oui, il faut bien éduquer ses enfants à apaiser. Moi, j'éduque même mon enfant à apaiser les choses, ne pas avoir de haine. Vous comprenez? Voilà, donc elle est partie, elle s'est dit que quand même elle a eu un enfant avec mon défunt oncle qui est décédé. Oui, et puis surtout il y a aussi le côté où elle m'a quand même gardé pendant les vacances, comme je lui ai dit, on m'a élevé comme ça, quand quelqu'un s'occupe bien de toi, tu dois être reconnaissant. Du coup forcément j'avais de la reconnaissance envers elle parce qu'elle m'a quand même gardé pendant des vacances, etc. Donc oui, ça m'a fait de la peine de voir que ça allait loin et qu'elle se parlait pas. Donc oui, je ne dément pas le fait d'être partie la voir, mais je dément le fait d'être restée plusieurs jours. Parce que c'est pas le cas. Voilà. Ok, on y va, on continue. Elle me connaît. Mais tout ce que tu as dit là, c'est vrai, on te croit. Aïe, je te dis, je la connais. Je connais son début jusqu'à à la fin. Elle ne connaît rien de moi. Elle ne connaît rien de moi. Voilà. Elle ne connaît rien. Arrêtez de m'envoyer des messages, s'il vous plaît. Elle ne connaît rien de moi. D'accord? Non, c'est quelqu'un qui m'envoie un message en privé. Elle ne connaît rien de moi. Voilà. Il faut qu'on soit clair. Elle peut continuer à rabâcher des trucs, des histoires, et puis aller raconter ce qu'elle veut. C'est que du mensonge. Moi, je ne vais pas revenir sur elle. Je n'ai pas passé mon temps à revenir sur ses histoires, à parler de ses histoires. Parce que tout ce qu'elle va dire après, c'est que mensonge, c'est que vengeance. Tout ce qu'elle va dire après, moi, je ne reviens pas sur ses dires. Moi, je n'ai pas que ça à faire. Ils n'ont qu'à l'interviewer. Elle n'a qu'à déverser sa haine. Elle n'a qu'à dire ce qu'elle a dit. Elle n'a qu'à dire ce qu'elle a dit. Mais moi, je ne reviens pas dessus elle. Je vais pas m'asseoir comme elle. Si mon oncle n'a jamais fait venir, si mon oncle n'a jamais fait un enfant, si ma famille n'a jamais fait du bien, elle peut continuer. Pour l'instant, c'est son heure de gloire. Qu'elle aille sur les lives, qu'elle parle de moi, qu'elle jacasse, qu'elle dit tout ce qu'elle a dit, tout ce qu'elle peut dire, elle n'est que mensonge. Donc, je ne vais pas passer mon temps à justifier. Elle n'a qu'à répondre aux questions qu'on lui a posées. Mon oncle est décédé comment? Ça, c'est les bonnes questions. Voilà. Où elle est aujourd'hui, elle est mariée, qu'est-ce qui se passe honnêtement? Le reste, là, ma vie, là, si elle veut, je suis sa star, elle n'a qu'à monter sur tous les panels. Je vais passer ma vie à me justifier auprès d'elle. Pour elle, c'est bref. C'est la haine, la colère. Et ça, depuis toute petite, elle a vu qu'il y avait la distance entre elle et moi. Parce que j'ai vu la haine qu'elle dégageait. Elle avait une haine telle que, depuis que je suis enfant, j'ai jamais pu la supporter. Voilà. J'ai jamais su la supporter. Parce que, quand j'étais enfant, comprenez bien, quand elle dit qu'elle a marié mon oncle en 2 semaines. Quand elle dit que c'est en 2 semaines qu'elle a marié mon oncle. Comprenez bien que mon oncle a connu, se sont connus à distance. À distance. Vous-même voyez un mariage aussi rapide de 2 semaines. Vous-même, dans quel coup on peut marier une femme 2 semaines rapidement comme ça? Ils se sont connus 2 semaines, direct.
il a marié. Hein? Il a marié et on arrive là-bas, on n'est pas au courant du mariage. Moi, j'ai dit, ah, si mon oncle est heureux, on va accepter. Après le mariage, on est arrivé chez elle. Et après, quand on est arrivé chez elle, chacun a pris sa route. Elle ne sait rien de ma vie. Cette fille-là ne sait rien de ma vie. C'est pareil. Il y a eu des distances. Moi, j'ai pris des distances, mais toujours, ma mère et ma fille sont dans l'apaisement. Eux, pour eux, il faut qu'on soit une famille. Pour eux, elle a un enfant avec mon oncle. Il y a un lien de sang. C'est toujours eux qui veulent l'apaisement. C'est toujours eux qui me disent non, parce que moi, j'ai éduqué ma fille comme ça. Toujours, il faut l'apaisement. Et c'est dans ce cadre de espèce-là. Quand mon oncle est décédé, parce qu'après, une fois qu'il s'est séparé d'elle, il n'a pas pu se relever. Il n'a pas pu se relever. Quand il s'est séparé d'elle, il n'a jamais pu se lever. Jamais il a pu se lever. Et dans cette optique-là, moi, je ne suis pas venue ici pour clasher, pour perdre mon temps aujourd'hui. Je vais vous expliquer, pas papa, avec des preuves. Et après, je passe à autre chose. Ce qui sera dit sur moi, là, ça, après, ça n'engage que les gens. Voilà. Depuis qu'il s'est séparé d'elle, parce que je vous dis, hein, réellement, elle a trompé mon oncle, pardon, et il n'a pas pu se relever. Il n'a pas pu se relever. Il est resté dans ça jusqu'à ce qu'il décède. Oui. Donc après, moi, j'ai pris mes distances avec elle. Mais quand il est décédé, comme il y a un enfant avec elle, j'ai trouvé normal de prendre mon téléphone pour l'appeler, pour lui dire, ah, mon oncle est décédé. Parce qu'il y a un enfant, qu'il ne faut pas, il va venir dans les songes pour voir l'enfant, on ne sait pas. J'ai préféré l'appeler pour lui dire, voilà, mon oncle est décédé. Il faut venir. Elle est venue simplement. On a fini ce qu'on avait à faire. On ne s'attendait pas parce qu'elle est toujours dans cette idée de mon vouloir. Parce que moi, je peux pas, j'ai jamais senti, au fait, vous savez, les femmes guindées qui arrivent dans votre famille, et puis elles n'essayent pas de reconstruire la famille, mais elles sont là, elles veulent diviser la famille. C'est-à-dire qu'elles sont trop guindées, elles n'ont rien, mais elles veulent montrer qu'elles ont beaucoup de choses. Ça, non, j'ai pas rentré dedans. C'est même pas le but du sujet. Vraiment, c'est pas le but du sujet. Voilà. Elle a dit dans la vidéo que, hein, elle dit que moi, j'ai un immeuble. Mais j'ai un immeuble, l'héritage de ma famille. Mais la fille là, c'est rien de moi. Mais si c'est l'héritage de ma famille, de ma grand-mère, c'est pas mon héritage. Si c'est ma grand-mère qui c'est à ma maman, c'est pas à moi. Moi, j'ai briques. Elle n'a qu'à montrer ses briques aussi à elle. C'est pas mieux, va venir me montrer les preuves de ce qu'elle a réalisé. Tu ne sais rien de ma vie. J'ai dit que j'ai 2 immeubles. Ça vous fait mal. Mais j'ai 2 immeubles. Oui, c'est la vérité. C'est un qu'elle a vu. Elle a vu l'autre. Elle ne sait rien de ma vie. Tu vas savoir de la vie des gens, puis tu vas venir parler. Au moins, elle a confirmé que j'ai immeuble. D'après elle, c'est l'héritage. D'après elle, ma grand-mère avait de l'argent. D'après elle, ma grand-mère avait de l'argent. Ma grand-mère avait beaucoup d'argent. Ah oui. Donc c'est-à-dire que dans notre famille, là, nous, on a l'argent. Moi, dans notre famille, là, nous, on vient pas, les gens ne vont pas venir dans les lives pour descendre. C'est parce que c'est pas ta famille. Sinon, si c'est ta vraie famille, là, tu vas passer des lives en live à avoir une histoire depuis plus de 3 ans. Et ma fille vient l'été. Apparemment, venir te dire, ah, faut oublier. Faut pardonner à ma maman. Et tu vas venir encore sur un live descendre la fille. C'est que tu as un problème. Voilà. Ensuite, on continue. On va arriver sur la partie qui vous intéresse tous. Là, je vais parler brièvement. Je vais pas rester longtemps sur ce live. Ce qui sera dit après, là, ça n'engage que eux. Oui. Je vais pas durer sur ce live-là. Parce que ce live-là ne peut pas être fait en une seule fois. Il faut que ce soit fait en plusieurs épisodes. Voilà, donc je ne vais pas le faire en une seule fois. Donc je ne vais pas durer. On va arriver sur la partie. On m'a donné l'héritage, c'est à moi, point. Donc comment j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai pas eu? C'est pour moi. Aïe, c'est un héritage. Non, peu importe, j'ai dit c'est à moi. Donc ça fait mal, pourquoi? C'est à moi. Toi, tu es venu confirmer que c'est à moi. Non, après ton blabla après là, ça ne me regarde pas. Moi, au moins, j'ai brique. Même si le brique même est derrière, je ne sais pas comment tu dis là, moi, au moins, j'ai brique. Au moins, tu as dit que j'ai immeuble. Au moins, tu as dit ça. Ah oui, c'est ma grand-mère. C'est ma grand-mère d'après toi. Non, que ce soit mon grand-père ou mon... Ça regarde personne. Et oui, et ce que j'ai là, en dehors de ça, tu ne sais rien. Tu ne connais pas ma vie. Oui. Tu ne connais pas ma vie. Donc, le reste, c'est blablabla. Je ne vais pas rentrer dans les clashs, il faut que je sois précise parce qu'il y a des gens qui me coûtent, qui sont très responsables. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, venir insulter, venir comme elle a qu'à vociférer. Moi, il n'y a pas le temps de ça. Ensuite, on va passer à l'étape que vous attendez tous. Hein? La mère, les jumeaux. Voilà, avant ça, je vais demander, avant que moi je rentre dans les détails. Même, attends, avant même que papa il arrive, moi je suis témoin de tout ce qui s'est passé, mais moi je vais démentir, hein, c'est complètement faux tout ce qu'elle a raconté. Il n'y a rien de vrai, genre. Mais tu es ma fille, ils m'ont dit que toi tu dis pas la vérité. Mais je suis là depuis tout. Je vis avec vous. J'ai vu, genre c'est pas vrai. Papa il va venir acheter pour lui, mais c'est faux ce qu'elle dit. Tout le monde peut dire ça, genre que c'est pas vrai, puisque. Non, papa il va venir 1 minute. Ouais. Il va l'appeler, il va venir 1 Papa. minute. C'est son tour, il va venir vous parler 2 minutes. Vous n'allez pas le voir. Papa. Il va juste réagir 1 minute et puis après moi je vais développer. Il va développer ce côté-là, d'accord? Il va venir réagir 1 minute, après je vais développer, d'accord? Comme ça je vais vous développer un peu et après je vais pas être longue. Et puis après je vais finir par dire que, écoutez, hein, dans la vie de tous les jours là, hein,
Non, on a fait la rue.